Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous partager 5 astuces pour réduire la peur de l'accouchement. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous parle ici de la préparation à l'accouchement et je vous partage des récits positifs. Alors bien sûr, on est toutes différentes, on a toute sa façon de gérer ses peurs, on a toutes des peurs différentes, ça peut être par rapport à une expérience, ça peut être par rapport à des choses qu'on a entendues, ça peut être par rapport à un conditionnement qu'on a depuis toujours, on sait même pas d'où ça vient. Donc je vais vous partager ce que moi je ferais pour travailler sur ma peur de l'accouchement. La première chose que je ferais pour réduire la peur de l'accouchement, c'est de m'informer sur la physiologie de l'accouchement, sur le corps, comment il fonctionne, sur les contractions, comment elles fonctionnent, tout ça. Moi, je suis vraiment une personne qui va réduire la peur de l'inconnu en sachant comment les choses marchent. Donc ça, c'est vraiment comment moi je fonctionne. Et c'est d'ailleurs quand j'ai commencé à comprendre le fonctionnement du corps pour ma première grossesse, et notamment pour l'accouchement, que ma vision a totalement changé. Je suis passée de je connais pas grand chose, je sais pas trop à quoi m'attendre, waouh, le corps est incroyable, j'ai hâte d'accoucher. La deuxième chose que je ferais et que j'ai appris au fur et à mesure de ma grossesse, mais peut-être pas autant que je sais maintenant, c'est de connaître les protocoles hospitaliers pour réduire la peur de l'inconnu et aussi comprendre comment certaines interventions peuvent arriver. Donc ça, il y a plusieurs façons de le savoir. Vous pouvez vous faire accompagner avec moi par exemple, ou vous pouvez aller chercher la haute autorité de santé, tous les protocoles qui existent, et évidemment c'est d'écrire votre projet de naissance. Vous avez toujours le guide et le modèle à télécharger gratuitement sur mon site internet, et grâce à ça, vous allez pouvoir ouvrir le dialogue avec votre maternité et de connaître directement par eux quels sont leurs protocoles. Parce qu'il faut savoir que même s'il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé, de l'Organisation Mondiale de la Santé, chaque maternité fait après ce qu'elle veut. Donc vous pouvez avoir une maternité à 5 minutes de chez vous qui a des protocoles et à 10 minutes de chez vous qu'il y en aura d'autres. Donc là, c'est vraiment où est-ce qu'il faut ouvrir le dialogue avec eux, comprendre s'il y a des choses que vous ne voulez pas, de pouvoir en discuter avec eux en amont. Si vous savez à quoi vous attendre avec cette maternité en particulier avec laquelle vous pensez suivre votre projet, ça vous, encore une fois, vous permettra de réduire la peur de l'inconnu. Vous savez combien de temps on vous laisse pour telle chose, vous savez que on accepte je lève les yeux au ciel, mais qu'on accepte le clampage optimal du cordon, ça devrait être la normalité. Toutes ces choses-là, si vous les connaissez en amont, ça va réduire encore une fois la peur de l'inconnu. La troisième chose que je ferai aussi pour réduire la peur de l'accouchement, c'est de connaître des méthodes de soulagement de la douleur, gérer les contractions, tout ça. Dans le but ou pas d'avoir une péridurale. Au moment où j'étais enceinte, avant de m'informer, c'est vrai que je me rappelle pas avoir une envie particulière, péridurale, pas de péridurale. Une fois que je me suis informée, et encore plus aujourd'hui avec... allez écouter l'épisode sur la péridurale, vous verrez pourquoi je dis ça, mais maintenant avec tout ce que je sais, ce serait sûr que ce serait sans. Mais voilà, quand je me suis informée au tout début, j'ai décidé de faire sans péridurale. Mais voilà, avec ou sans, le but c'est quand même de la retarder le plus possible, c'est pas de la prendre à 3 cm parce que sinon ça peut durer très longtemps l'accouchement parce qu'on sait que la péridurale ralentit le travail. Donc dans le but de réduire cette peur de la douleur, parce que c'est aussi beaucoup ça, la peur de l'accouchement, c'est avoir peur de la douleur, on sait pas du tout à quoi s'attendre, on n'a jamais vécu une douleur pareille si c'est notre premier. Donc voilà, ce serait d'avoir une trousse d'outils de comment je peux gérer ces contractions, que ce soit avec la respiration, que ce soit peut-être avec des méthodes alternatives. Je ne sais pas, peut-être que peut-être que vous pouvez faire de la sophrologie. Donc c'est encore de la respiration bien sûr, des massages, peut-être de l'eau chaude, voilà. Vous avez aussi un épisode sur les méthodes naturelles pour soulager le travail, donc je vous invite à aller écouter ça. Mais voilà, dans le but, encore une fois, de ok, je sais pas du tout à quoi m'attendre avec la douleur de l'accouchement, mais j'ai des outils pour m'aider à la gérer
le plus possible, voire même d'aller jusqu'à l'accouchement sans péridurale. La quatrième chose pour réduire l'accouchement, pour moi, c'est vraiment primordial, c'est de se préparer en couple. Vous avez fait cet enfant ensemble, que ce soit un couple hétéro qui l'ont fabriqué ensemble ou un couple homosexuel qui l'ont fabriqué à travers la PMA. Vous êtes ensemble, vous êtes, je pense pour la majorité des gens, deux parents. Pour celles qui sont seules, qui ont un enfant qu'elles font seules, je vous invite vraiment à avoir quelqu'un avec vous à votre accouchement pour préparer et de préparer ça ensemble. Vraiment quelqu'un qui est aligné avec vos choix. Donc si je reviens sur un couple, de se préparer ensemble pendant la grossesse, de savoir que vous avez quelqu'un sur qui compter, que vous avez quelqu'un qui va savoir vous soutenir et vous défendre, parce qu'on le sait, on l'entend de plus en plus. Voilà, en maternité, on se fait quand même souvent pas très bien traiter. Donc d'avoir quelqu'un qui vous défende, parce que ça peut être ça aussi la peur de l'accouchement, c'est se dire en fait j'entends que des horreurs autour de moi. Je vois que on se fait maltraiter là-bas, comment je vais faire, je vais pas être peut-être en état de me défendre mes choix, et ben voilà, là vous avez quelqu'un, vous réduisez cette peur parce que cette personne elle est préparée, c'est votre filet en fait de sécurité. Et vous pouvez partir à l'accouchement un peu plus sereine. Et si, un peu comme moi, vous avez un conjoint qui ne lit pas tellement, vous avez mon cours en ligne, l'accompagnant éclairé, où vraiment c'est concis, il y a toutes les informations essentielles pour qu'il puisse se préparer au mieux et vous soutenir le jour de votre accouchement. Et comme ça, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous focaliser sur votre enfantement. Et la cinquième chose que je ferai si la peur est vraiment très forte, que ce soit par rapport à une expérience précédente qui a été traumatisante, ou que ce soit des choses que vous avez entendues, que vous avez vues. Encore une fois, pendant que vous êtes enceinte, évitez d'écouter les récits d'accouchement compliqués des autres femmes. Vous pouvez les écouter après, mais vraiment pas pendant votre grossesse. Votre subconscient écoute toujours, donc ces peurs-là que vous peut-être vous écoutez et ça vous fait rien, mais ça reviendra en fait le jour J quand vous êtes dans cet état un petit peu de vulnérabilité, ça va ressortir, ces peurs vont ressortir, c'était des peurs que vous avez même pas, mais vous avez entendu des choses traumatisantes et ça va ressortir à ce moment-là. Donc voilà, si vous avez vraiment une peur qui est très forte par rapport à une expérience précédente, il faut vraiment travailler dessus. Vous pouvez pas aller à votre accouchement avec juste peut-être un sentiment vraiment de colère envers l'équipe ou en colère envers vous ou de tristesse profonde. Vous pouvez pas aller à l'accouchement comme ça, sinon ça va pas bien se passer encore une fois. Il faut vraiment travailler dessus, donc que ce soit avec une psychologue, avec une doula, avec moi aussi je propose ça, des débriefs accouchement, mais il faut vraiment travailler dessus. Vous pouvez même faire de l'hypnose si ça peut vous aider, mais travailler dessus parce que cette peur là elle est fondée en fait sur quelque chose, c'est pas fondé sur des choses que vous avez peut-être vues ou entendues, c'est votre expérience. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler. Ça vous aidera aussi par la suite dans votre vie et aussi avec la relation avec votre bébé. Donc voilà pour les 5 astuces que je ferai pour réduire la peur de l'accouchement. Je vous invite en commentaire à nous donner vos astuces à vous aussi si vous avez peur et que vous avez réussi à surmonter tout ça. Faites-vous confiance, ça c'est sûr, mais ça passe aussi par la connaissance de toutes ces choses-là. N'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!